Ok, salut, bienvenue à vous tous. Maintenant, on va faire un exercice linéaire intéressant. C'est que ici, nous allons déterminer la matrice, n'est-ce pas, de l'application f dans les bases canoniques. Maintenant, on a f qui est défini, bien entendu, de r droit vers r carré. Pour tout x, y, z de r droit, on associe x plus 2 y moins z. Et puis ici, x plus y. Maintenant, notre devoir à nous, on va les déterminer, d'accord, matrice, n'est-ce pas, matrice de f, n'est-ce pas, dans les bases canoniques. Dans les bases canoniques, ça veut dire on va, puisqu'on a une intersération R3 de R2, donc on va avoir une base, d'abord une base B, d'accord. Cette base, on va appeler ça E1, E2, E3, d'accord. Maintenant pour R3 et une autre base ici, B', d'accord. Je vais appeler ça E'1 et puis E'2. Ok, voici donc les deux bases. Maintenant, notre devoir à nous, c'est de déterminer la matrice d'application f, n'est-ce pas, de R3 vers R2. Eh bien, on va appeler cette matrice 1A par exemple. Ce sera la matrice, n'est-ce pas, de l'application linéaire f, d'accord, de la base B dans B'. Ok. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que une matrice, d'accord, est totalement déterminée si on connaît maintenant les images des vecteurs de la base de l'espace vectoriel de départ. Donc nous avons un espace vectoriel R3, R2. Maintenant nous voulons les images des vecteurs de l'espace vectoriel de départ qui c'est, n'est-ce pas, la base canonique de R3. Et bien qu'est-ce que ça veut dire? On va avoir une matrice qui va s'écrire dans la base B' de f de la base et la base B. Ok, c'est de ça qu'il s'agit ici. Et avec bien entendu f de b, ça veut dire f des vecteurs de ici E1, E2, E3. Donc ça veut dire on va avoir une matrice dans la base B' de f de E1, f de E2, d'accord, et puis virgule f de E3. Maintenant, notre devoir à nous, c'est de trouver l'image de ce vecteur E1, f de E1, f de E2, f de E3, n'est-ce pas, de cette base canonique. Eh bien, on sait que f de E1, d'accord, la base canonique de E1, ce sera f de E1, c'est 1, 0, 0. Ça veut dire ici, on va injecter, n'est-ce pas, 1, 0, 0 dans f ici. Donc on va écrire tout simplement, ici on a x qui est égal à 1, et puis y c'est 0, z c'est 0, donc ça fait 1 ici. Et ici on va injecter ici 1, ici x c'est 1, y c'est 0, il n'y a pas de z, donc ça va faire 1. Mais on dit que on écrit ça dans la base B', c'est matrice de B' de f des images de vecteurs de l'espace vectoriel de départ. Et bien ici, la base canonique ici, ce sera la base de R2, ce sera ici E'1, E'2, donc ça va faire E1, E'1, d'accord, plus E'2. Voilà donc l'image, n'est-ce pas, de E1, F et E1. Mais on fait pareil, F de E2, donc ce sera F de E2. D'accord, ici on a 0, on a 1, on a 0. Qu'on va injecter ici. Maintenant, x c'est 0, y c'est 1, ça va faire en moins 2, d'accord, z c'est 0. Et on fait pareil, x c'est 0, y c'est 1. Et puis z, il n'y a pas de z ici. Qu'on écrit, ça va faire moins 2 E'1, d'accord, plus, ok, E'2. Et finalement, f de E3, ça va faire f de 0, 0, et puis 1. D'accord? Eh bien, ça fait ici, on va injecter ça ici. Donc, x c'est 0, y c'est 0, z c'est 1. Donc, ça va faire moins 1 ici. Et pareil, ici, x c'est 0, y c'est 0. Donc, ça va faire 0. Donc, on écrit ça tout simplement. Ça c'est 0, donc ça va faire moins E'1. Donc, la matrice, n'est-ce pas, de cette application linéaire, donc A sera quoi? A sera
Donc, c'est l'image des vecteurs, d'accord, de la base de l'espace vectoriel de départ en colonne. Voyez, donc on va écrire ça tout simplement en colonne. Il vient ici, on a un 1, d'accord, 1, 1. Voyez, ici on a moins 2, 1, moins 2, 1. Et puis finalement, ici on a moins 1 et puis 0. Ok, c'est pas bon, ici c'est un petit peu trop loin, pardonnez-moi, je vais tout simplement mettre ça un petit peu plus ici. Donc A, ce sera, d'accord, 1, 1, moins 2, 1, et puis moins 1, 0. Voici donc, n'est-ce pas, la matrice est voulue. D'accord, c'était ça tout simplement. Cependant, il y a une autre technique qu'on pourra tout simplement utiliser pour nous faciliter la tâche. Mais ici, c'est extrêmement important de le savoir. D'accord, parce que, et d'abord, il y a deux autres précisions. La dimension de l'espace vectoriel de départ, c'est 3. Donc, dimension ici, c'est 3. Dimension de R3, c'est 3. D'accord, et dimension ici, donc c'est dim et du R2 ici c'est 2. La dimension de l'espace vectoriel de départ indique le nombre de colonnes de la matrice. Ça veut dire la matrice de l'application F du R3 dans R2 aura 3 colonnes. 1, 2, 3. Ensuite, la dimension de l'espace vectoriel d'arrivée indique le nombre de lignes de la matrice. Donc, on a la dimension 2, donc on aura 2 lignes. Mais ce qui est important pour nous, c'est que pour trouver la matrice d'une application linéaire F d'un espace vectoriel de départ vers l'espace vectoriel d'arrivée, il faut déterminer les images des vecteurs de l'espace vectoriel de départ. Et c'est ça qu'on a fait. Mais, puisqu'on a déjà l'application F, bon, bien entendu, on peut vérifier facilement que c'est une application linéaire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On peut remarquer ici, tout simplement, ici, on a X, on a Y, on a Z. Ici, on a X, on a Y. On n'a pas Z parce qu'on a X, Y, Z dans l'espace vectoriel de départ. Donc, X, Y, Z aurait pu être reflété dans les coordonnées du R2. D'accord, ici, mais on n'a pas Z. On pourrait tout simplement dire X moins 2Y moins Z. Et puis ici, on dit X moins Y plus 0Z. On peut dire ça. Donc, dans ce cas, on peut aisément réécrire, d'accord, on peut réécrire la matrice tout simplement comme ça, d'accord, en colonne. X moins 2Y et moins Z, d'accord, et puis ici on va avoir X moins Y plus 0Z, et que maintenant on va déterminer la matrice tout simplement comme, d'accord, on fait sortir les variables ici X, Y, Z, donc ça va faire X, Y, Z, d'accord, et puis on a 1, moins 2, moins 1, 1, moins 1, 0. Donc la matrice n'est autre que ça. Vous voyez, on a la même chose ici. Donc ici, et X, Y, Z, ce produit, c'est un produit matriciel qu'on a là, d'accord. On a une matrice colonne, et ici, on a une matrice de 3 colonnes, d'accord, 2 lignes. Et bien, quand est-ce qu'un produit matriciel est possible? Un produit matriciel est possible s'il est le nombre de colonnes de la première matrice, d'accord, égal au nombre de lignes de la deuxième. Et bien, c'est ça qui est possible. Donc, la matrice de R3 vers R2 n'est autre que 1, moins 2, moins 1, 1, moins 1, 0. Donc, c'était justement ça que je voulais vous montrer. Donc, je précise pour vous, quand on a une application linéaire F de R3 vers R2, donc il faut considérer les images de l'espace vectoriel de départ, d'accord, qui vont nous permettre, les images, ça va nous donner le nombre de colonnes, et puis ici, le nombre de lignes. Merci beaucoup. Si ça vous a aidé, ne tardez pas à donner un like et à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup de suivre.